Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, répondre à la crise démocratique, c'est aussi répondre à la crise de représentation. En ce sens, le statut de l'élu est une exigence démocratique. Tout citoyen doit pouvoir être candidat à une élection politique, quelles que soient ses origines sociales et son activité professionnelle. Les assemblées élues ne peuvent pas être le reflet parfait de la société. Néanmoins, il convient de corriger les déséquilibres les plus flagrants. Dans cet esprit, le rapport Guichard, dès 1976, indique que la démocratie a peu à gagner en ne rémunérant pas ou mal les fonctions électives. Par la suite, dans la lignée du rapport Debarge de 1982, la mise en place d'un vrai statut de l'élu qui deviendrait salarié de la collectivité constituait l'un des axes majeurs du rapport Mauroy en matière de démocratie locale. Il écrivait alors que de ce statut dépendait la richesse et la vitalité de notre démocratie. La multiplication des ajouts successifs qui ont visé à la revalorisation du régime indemnitaire depuis 40 ans a laissé penser parfois que les élus étaient dans une situation plus favorable, notamment financièrement, que les citoyens. La difficulté à assumer et à afficher le coût de la démocratie entretiennent des zones de flou et d'incompréhension. Il faut mettre en place des nouvelles règles qui n'installent pas au pouvoir de manière indéfinie ceux qui sont titulaires de mandats, mais en même temps, il faut créer un véritable statut de l'élu local pour revivifier notre démocratie. Madame la ministre, ma question est donc très simple. Le gouvernement est-il prêt à examiner les modalités de mise en œuvre d'un véritable statut de l'élu unifié qui est une condition de la démocratisation des fonctions électives en France? Madame la ministre. Merci madame la présidente et monsieur le sénateur Kerrouche. Ma réponse sera courte parce que la réponse est oui. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions entamé des travaux sur les conditions d'exercice du mandat d'élu local et de maire avec l'AMF. Ce travail est démarré. J'ai lu pas la totalité de vos écrits, mais une partie de vos écrits, et je sais à quel point c'est un sujet qui vous tient à cœur et sur lequel vous avez de vraies compétences, que je salue. Et donc nous vous associerons probablement avant l'été et début juillet pour vous dire où nous en sommes sur ce sujet qui nous tient autant à cœur qu'à vous, qui est le statut de l'élu local. Merci. Monsieur Kerrouche, vous avez 25 secondes. Madame la ministre, d'abord vous remercier d'avoir de saine lecture. C'est le premier point. Et le second sera de vous dire que quand même des mesures sont nécessaires et cette fois-ci en grand. Nous avons traité de certains aspects du statut de l'élu et ces différents aspects sont éparpillés dans le Code général des collectivités territoriales. Il appartiendrait, comme on a pu le faire pour d'autres domaines, de peut-être les rassembler sous un seul volume, de faire comprendre encore une fois que le statut de l'élu n'est pas accessoire mais une condition de la démocratie locale et reconnaître tous les élus de notre pays. Merci. La parole est à monsieur Jean